Bon, coupure massive en Espagne. Ça a touché le Portugal, Andorre et une partie de la France au niveau de sa frontière. Est-ce que vous auriez été prêt à survivre à cet événement? Est-ce que vous auriez été prêt à vous adapter à cet événement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, par ce qui se passe en ce moment en Espagne, parce que là, il est 1 h du matin en France, on le sait, pour ceux qui s'en sortent le mieux, ça a duré 7 heures. 7 heures, c'est très long. On va décomposer aussi ce timing pour que vous compreniez à quel point c'est important de mettre en place immédiatement un protocole. Cet exemple nous montre à quel point on est dépendant de l'électricité. Notre société tout entière est dépendante de l'électricité. Qu'est-ce que ça a provoqué pour les Espagnols, ou du moins ceux qui ont été touchés par cette coupure? La première des choses, on va rester sur le premier cercle, le cercle cœur, c'est-à-dire la maison ou le lieu de travail. Eh bien, la première chose, c'est la lumière. Plus de lumière. Ensuite, si vous avez des volets roulants, les volets roulants ne marchent plus électriques. Alors, il y a toujours une manivelle. Ensuite, c'est soit le chauffage, soit la climatisation. Selon la saison, ça peut être compliqué. Ensuite, il y a manger. Si vous avez des plaques électriques, ça peut être compliqué. On va sortir de ce cercle-là, on va aller sur le cercle médium. Le cercle médium, c'est l'environnement, là où vous êtes censé évoluer le plus souvent. Qu'est-ce qui se passe? Bien, si vous êtes chez le dentiste en train de vous faire arranger une dent, ça s'arrête. S'il était au moment de toucher le nerf, dommage. Selon le timing que ça va durer, ça peut faire très mal. S'il y a des opérations, rassurez-vous, les hôpitaux ont immédiatement des groupes électrogènes qui prennent le relais. Si vous êtes en voiture, les feux, c'est fini. Vous êtes donc dans un chaos total où même la police, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Si vous vouliez retirer de l'argent, ce qui est de plus en plus rare, c'est pas possible. Si vous voulez acheter de l'eau, de la nourriture, parce qu'il fait chaud, parce que vous étiez en train de faire des courses, ça s'arrête. On l'a vu, certains magasins avaient des groupes électrogènes qui ont pris le relais, mais il n'y avait plus de réseau de communication. Donc, c'est un problème. Si vous n'avez pas d'argent cash, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas moyen de troc, vous ne pouvez rien faire non plus. Mais c'est aussi les ascenseurs. Quand vous êtes dans un ascenseur, vous êtes bloqué. Vous vous dites, on va sonner. On sonne. Mais s'il n'y a plus d'électricité, compliqué. Heureusement, on le sait, il y a toujours des systèmes de relais avec des batteries qui permettent d'informer. Mais si les routes sont bloquées, les pompiers ou le technicien, qui c'est qui va venir? Personne. Y compris les gens qui y étaient dans les métros. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, il y a un protocole de sécurité, c'est une petite panne. On attend 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Je pense qu'au bout d'1 heure, vous commencez à bouger. Mais attention, si l'électricité revient, qu'est-ce qui se passe? D'où l'importance de toujours avoir des informations, toujours se renseigner au lieu de scroller sur votre téléphone. Informez-vous, explorez avec ChatGPT, les IA, avec Google, avec ce que vous voulez, mais explorez, informez-vous sur tout ce qui peut se passer. On va y revenir en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Toutes les stations d'épuration, à l'arrêt. Toutes les pompes qui montent l'eau en haut du bâtiment, à l'arrêt. Là, ça pose des problèmes quand même. Donc vous voyez que ça commence dans le cercle médium à poser de sérieux problèmes. Pour le cercle qui est extérieur, le cercle fond, on va parler des avions. Les avions, plus de tour de contrôle, plus que d'électricité. Heureusement, là aussi, il y a des groupes électrogènes, mais tout ce qui va être enregistrement pour les autres avions, on le sait. Par exemple, pour le problème en Espagne, qui court toujours, on est maintenant plus de 12 heures après cette interruption, eh bien tous les enregistrements, fini, on ne peut pas. Il n'y a plus de communication entre les autres aéroports. Donc par sécurité, on arrête les vols en direction de l'Espagne. C'est des protocoles de sécurité. Ceux qui sont dans des parcs d'attractions, fini. Ceux qui sont dans des trams, fini. Vous voyez tout ce que ça implique, l'électricité, notre dépendance à l'électricité. Mettez-moi en commentaire tout ce à quoi vous pensez vous aussi. Vous allez voir que c'est quand même il y a une implication quand même importante. Donc, alors déjà, qu'est-ce que nous enseigne d'être prévoyant? Personnellement, avec moi, j'ai toujours une petite lampe. Mais dans tous les cas, vous avez ça, le téléphone.
Mais ça nécessite quoi? D'avoir une power bank. Alors là, c'est un modèle un peu plus tout-terrain avec des panneaux solaires que j'ai dans mon sac d'évacuation. Mais il y a des modèles un petit peu plus urbains, beaucoup plus petits, qui va vous permettre de prolonger la vie de votre téléphone pour pouvoir continuer d'avoir de l'énergie. Ça, c'est pour ce que vous devriez avoir toujours avec vous. Une petite lampe, une batterie, au niveau urbain, vous êtes bien et votre téléphone peut faire éventuellement de la lumière. Pensez immédiatement à aussi mettre votre téléphone en économie d'énergie, c'est très important. Donc, on a vu les dégâts que ça cause. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la première chose d'après vous à laquelle il faut penser? Eh bien, je l'ai souvent dit, on gagne la guerre non pas par la force, mais par le renseignement, par l'information. On va partir du postulat que vous étiez dans cette voiture, à l'arrêt. D'un seul coup, KO, il est long ce feu rouge, et vous regardez, ah, plus de feu rouge. Immédiatement, vous mettez en place les cercles tactiques, comme je vous l'ai dit. Les cercles, j'en parle dans mon livre Alerte KO imminent, il s'agit des cercles tactiques. Un cercle de singularité, de protection, d'évolution. Donc là, immédiatement, vous êtes dans votre voiture, on essaye d'allumer la radio pour voir si on a de l'information. Si on n'arrive pas, eh bien, on va regarder autour de nous. Est-ce qu'il y a de la lumière ailleurs? Si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lumière du tout, immédiatement, on sort de la voiture en faisant très attention et on regarde beaucoup plus loin, cercle médium. Cercle médium, au loin, toujours pas, rien. Est-ce qu'on essaye de regarder, est-ce qu'il y a des avions qui volent? Est-ce qu'il y a des trains qui bougent? Si on voit que le train au loin là-bas, ou un métro, ou un tram est à l'arrêt, problème. On prend de l'information un maximum. On n'arrive pas à avoir d'informations, chose inconnue, touche à ton cul, c'est du même acabit. On n'a pas d'informations, on part du principe qu'il y a un problème. C'est pas de la parano, c'est pas être complotiste, c'est simplement être prévoyant. Je l'ai dit durant une interview que j'ai tenue, il ne s'agit pas d'être survivaliste, parano, mais il s'agit d'être prévoyant. Chez Survivor Attitude, on enseigne dans nos stages de survie d'être prévoyant, on enseigne une survie bon père de famille. Je continue notre exemple. Là, on voit vraiment que c'est la merde. Les métros sont bloqués, pas d'avion bouge, les trains bougent pas, plus de lumière nulle part. Hop, on s'arrête, on pose la voiture dans un coin dès qu'on peut, quitte à le mettre sur un trottoir. Tant pis, vous aurez un PV. De toute façon, la police ne viendra pas tout de suite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où on a les feux rouges, la circulation bloquée, plus d'électricité, les voitures bloquent partout dans la ville. Donc, pompiers, police, ça ne passe pas. C'est pourquoi je dis que la BAD doit être à la maison et pas ailleurs. Parce que là, dans ce cas-là précis, comment vous faites pour rejoindre votre BAD? Certes, vous aurez tout pour survivre dans cette BAD, mais vous n'arriverez pas à la rejoindre. Donc, vous voyez toute la difficulté liée à notre dépendance énergétique. On pose la voiture et immédiatement, on va soit chercher les enfants à l'école, soit on va à la maison parce que les enfants sont là-bas. Ensuite, deux cas de figure. Entre-temps, on a réussi à avoir de l'information, tout reprend son cours, très bien, on va récupérer sa voiture et tout va bien. Toujours pas d'information, on en est grosso modo à 3-5 heures. 3-5 heures, il y a de sérieuses questions à se poser, surtout compte tenu du climat de guerre qu'il y a en ce moment, parce qu'on dit qu'on n'est pas en guerre mondiale, mais on y est. On est en guerre mondiale. Il y a tellement de pays impliqués dans cette guerre en Ukraine qu'on est dans une guerre mondiale. Elle n'est pas totale, mais nous sommes en guerre mondiale. Donc, compte tenu de ce climat, eh bien, il ne faut pas être parano, il ne faut pas être complotiste, mais il faut être prévoyant. Et à ce moment-là, si vous êtes prévoyant, vous avez tout à la maison, eh bien, vous commencez à mettre en place vos protocoles, les protocoles que j'enseigne dans Survivre à la guerre en tant que civil, ou Alerte KO imminent, guide de survie. Vous mettez en place tous vos protocoles de sécurité, c'est-à-dire le verrouillage. On verrouille tout, on se sécurise, on se met à l'abri. Vous restez à la maison d'une manière générale. C'est très important jusqu'au moment où vous avez des informations. Il ne s'agit pas de prendre son sac d'évacuation et de se barrer. Je le dis dans les stages de survie urbaine, je le prouve dans les stages de survie urbaine, on n'est pas en sécurité dans la nature en période de chaos. Le seul point de sécurité, c'est votre maison.
Si vous êtes en bâtiment, c'est génial, je ferai une vidéo sur comment survivre en bâtiment. Vous avez des murs en béton armé, il suffit simplement d'avoir une porte blindée et vous êtes tranquille chez vous. Vous avez pensé à tout, vous avez ce qu'il faut à la maison pour survivre, et bien à ce moment-là, on se met en alerte. J'ai mis en place un protocole que j'explique dans mon livre Alerte chaos imminent pour dire à quel point on en est comme le fameux DEFCON 1, 2 ou 3. Et bien là, on l'a dans ce livre. Maintenant, qu'est-ce qu'il convient de faire? Systématiquement, à partir de maintenant, dès lors que vous voyez aux actualités ou que vous voyez quelque chose ou que vous entendez un fait d'une difficulté qui s'est passée, mettez-vous à leur place. Posez-vous la question immédiatement, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Comment je pourrais mieux m'adapter à cette situation-là? On le sait, l'avenir n'est pas rose. Donc maintenant, il s'agit de s'entraîner régulièrement. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, quoi que vous voyez dans la vie, dans les informations d'une manière générale, posez-vous la question, est-ce que je serai prêt? Comment j'aurais réagi à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition, chez moi, près de moi, pour m'aider? On se moque totalement des implications politiques liées à l'Europe de « oui, l'Espagne, elle veut quitter l'énergie européenne, oui, elle ne révise pas ses prix, ou non, elle ne s'engage pas avec l'Ukraine ». On s'en fout, ce n'est pas nos problèmes. Notre problème en tant que bon père ou bonne mère de famille est d'être prévoyant, de mettre notre famille à l'abri. On vit la situation au jour le jour. On arrête de regarder trop loin pour s'inquiéter parce que sinon on n'en finirait pas. Lorsque vous conduisez votre voiture la nuit, je prends toujours cet exemple, lorsque vous conduisez votre voiture la nuit, vous ne voyez qu'à 100 mètres, 150 mètres. Ce qui se passe à 1 kilomètre, vous ne le savez pas. Mais en attendant, vous êtes là, vous êtes compétent dans votre conduite la nuit parce que vous avez les phares et vous voyez là. C'est exactement la même chose. On ne va pas commencer à faire des projections à très long terme. Il peut y avoir tellement d'options qu'on s'inquiéterait, on finirait avec un ulcère à l'estomac. Donc, on reste fixé sur ce qu'on est en train de vivre, ce que notre famille vit et qu'est-ce qui peut y arriver très bientôt. Le reste, on s'adaptera. Tout ça, c'est extrêmement important d'être prévoyant et de l'anticiper. Non pas par parano, ni parce que vous êtes complotiste, mais simplement parce que vous êtes un bon père de famille, une bonne mère de famille, vous êtes une famille prévoyante. Be aware, be ready, soyez conscient, soyez prêts.